Boya Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi Marambo Etali Moga, Marambo Etali ba député, Marambo Etali ba président, Marambo Etali Nzele Bukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moga, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yahi. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Permettez-moi, quand est là, permettez-moi, à ce niveau des débats, de pouvoir parler avec mon cœur et mettre en exergue l'importance de la journée de ce jour. L'importance de ce jour revêt trois grandes dimensions. La première dimension, c'est celle de rappeler les excellentes relations bilatérales entre la République de Zambie et la République démocratique du Congo. Ensuite, la vision éclairée de nos deux chefs d'État. Je le dis parce que d'abord, on a rappelé l'importance de ce projet. Nous avons suivi tour à tour non seulement les responsables en charge des travaux, mais aussi le gouverneur de province comme le ministre des Infrastructures de la Zambie. Une route sera coulée ici entre Kastomeno et Tchadoué. Un pont sera jeté, un pont urbain sera jeté ici, sur la rivière à Tchadoué. Et ce projet non seulement va transformer la configuration de la ville de Kasenga, mais même de tous les environs, au-delà de la rivière en Zambie. Ce projet va non seulement avoir en son sein des projets sociaux, des écoles, des hôpitaux, ça a été appelé ici, mais le plus important, c'est qu'il sera créateur d'emplois. Et c'est pour ça que j'ai salué la vision de nos deux chefs d'État ici présents, parce qu'ils répondent présents à leur première mission, celle du bien-être de leur population, et cela qu'elle soit. La deuxième dimension pour laquelle je salue la présence de nos deux chefs d'État, c'est leur volonté d'être ici à Tchadoué, à Kasenga. De son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous avons fait le décompte tout à l'heure et il a dû effectuer 2248 km depuis son bureau pour être ici avec nous à Tchadoué, à Kasenga. So he drive 2048 kilometers from his office to reach Kasenga, Tchadoué. Et en ce qui concerne Son Excellence, Monsieur Ichilema Kainde, c'est près de 700 km. Et pourquoi je pense qu'il faudrait les saluer une fois de plus et avec beaucoup plus d'état. C'est parce que, en tant que fils du terroir, et donner l'importance de cette journée du 1er octobre 2023, je l'ai rappelé, l'importance du projet,
volonté des chefs d'État de répondre aux besoins de leur population, mais en ce qui concerne son chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mais à côté de lui, il nous fait l'honneur de recevoir à ses côtés un deuxième chef d'État. Et pour cela, Votre Excellence, je vais demander une fois de plus que vous soyez ovationnés. Once more, Your Excellencies, I would like people to give you a big applause. Comme on dit ici chez nous, voici ni pour quoi il va président. C'est pour dire soyez les bienvenus. Enfin, la plupart des mots que nous avons entendus, je vais simplement mentionner, et je l'ai dit récemment, que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc l'union fait la force, et je crois en l'union et la collaboration entre la République sœur de Zambie et la République démocratique du Congo. Et je formule le vœu. C'est la troisième dimension, ça a été dit ici. C'est un vœu, nous espérons que ça se réalisera. C'est que à la fin de ce projet, nous soyons avec vos excellences ici. By the end of this project, le Tchadoué pour une salutation. Que vive le partenariat entre la République de Zambie et la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos deux pays. Et vous avez... Ça c'est l'école du directeur. C'est maintenant ça. Alors là, nous avons la salle de classe. On va vous mettre la clé ici. Donc ça, vous allez prendre les... Vous travaillez bien à l'école. Libérer ces élèves de la situation duquel ils suivent les cours. Ils bénéficient aussi de mêmes opportunités que leurs collègues, leurs amis. Il y a des bancs. Donc, chaque défense comprend 20 bancs, qui peut contenir 40 élèves, une table et une chaise pour l'enseignant et le tableau. Donc, nous avons Bon, monsieur le directeur, maintenant, vous pouvez amener les enfants en classe. Voilà. Les classes sont là. Maintenant que les enfants sont en classe, toutes les autres écoles aussi sont ouvertes.
C'est là? Ok. Allez les enfants, on y va. Ça y est. Ouais, comment vous avez consommé Les plus petits de taille, vous vous mettez devant. Hein. Sinon, vous ne verrez pas le œuvre qui manque. Vous pouvez toujours aller à l'école. Ça va? Il n'y aura plus de problème de... Comment? Lopé dans l'ombre. Non. Voilà les enfants. Vous êtes contents? Oui. Oui, hein? Voilà. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des fonds. C'est ça les efforts que nous allons faire. Voilà. Merci les enfants, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous faites tous vos prières. Hein? Oui. Hein? Remercier Dieu pour l'école qu'il nous a donnée maintenant. C'est grâce à Dieu qu'on a eu ça. Parce qu'on a travaillé, on a fait des efforts. Hein? Vous devez faire une prière pour Dieu. Et pour que Dieu protège les dirigeants de la République démocratique. Ça va? C'est bon, ça écrira sans problème. Mais ça s'efface à l'eau, hein, les écrits. Même avec... je sais pas, il y a le bois de... Frottoir. Avec un frottoir. Couché longtemps sur du papier, le projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe devient, 10 ans après, une réalité.
Pour ce projet, considéré comme l'un des plus grands du partenariat public-privé jamais mis en œuvre dans la région de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Hakainde Hichilema se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-zambienne des Chaloué, dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération entre les deux pays scellée lors de la cérémonie de ce jour consacrée au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué et le pont à Auban à jeter sur la rivière Luapula. D'après l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ces projets intégrateurs dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 $, a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalesa, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux, mais aussi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'État ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'abord personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois les véhicules traversaient sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga est Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président Fachi Béton, il descend ici à Kasenga. En tout cas, nous sommes très heureux. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier. Peu après l'événement, les deux chefs d'État ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président zambien est retourné dans son pays. Lubumbashi, quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État, ce dimanche 1er octobre 2023. La ville cuprifère, comme à l'accoutumée, a revêtu sa plus belle robe pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays en mission d'itinérance dans la province du Haut-Katanga. L'ambiance d'Awantanchi était sans pareil. Et à l'aéroport de la Luano, les décors à la hauteur de l'événement.
Des personnalités au niveau national et provincial et plusieurs autres officiels ont constitué le comité d'accueil. La nuit tombée, l'avion présidentiel se pose sur le tarmac. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi sont accueillis par le gouverneur de province. Après les salutations avec le comité d'accueil, le chef de l'État, au sortir des installations de l'aéroport, s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, jeunes et vieux, tous sont venus dire Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, au président et à la première dame. La communion était parfaite avec cette population qui a des très belles manières, illustrer son attachement à son chef. Lubumbashi est donc la première étape d'une mission d'itinérance pour le garant de la nation dans cette partie du pays. De nombreuses activités sont à l'agenda du président de la République, parmi lesquels le lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué dans le territoire de Kasenga, un projet qui devra réduire de 200 km le parcours de Lubumbashi à Dar es Salaam par rapport à la route de Kasumbalesa. Nous sommes très heureux de fouler le sol du Haut-Katanga, précisément ici à Lubumbashi, où nous sommes venus précéder son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a prévu une itinérance dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, d'abord pour des lancements de travaux, mais aussi pour des réceptions des travaux qui ont été effectués, travaux d'envergure parce que porteur en tout cas d'avenir, surtout au niveau douanier et portuaire. Et donc nous serons ici avec lui avant de l'accompagner dans la province du Lualaba où d'autres inaugurations et lancements de travaux sont prévus. Et donc nous ne pouvons que demander à la population du Haut-Katanga de bien vouloir accueillir son Excellence Monsieur le Président de la République qui a choisi de passer en tout cas quelques jours ici dans cette partie du pays. Et au chef de l'État, comme nous disons chez nous, Karibu Sana. Et nous attendons en tout cas la suite du programme qui sera effectué à partir du moment où il aura atterri ici dans quelques heures. Merci. Et ce jour, nous allons donner un signal, tant au niveau national qu'au niveau international, de notre unité et de notre détermination dans notre engagement face à ces élections de ce 20 décembre 2023. Je voudrais ensuite, après avoir présenté les mots de remerciement à tous les délégués et à tous les congressistes, souhaiter des bons et fructueux travaux à ces séances qui seront déroulées ici pendant ce premier congrès de l'Union sacrée de la nation. Je suis rassuré que les décisions qui seront prises ici seront soutenues par nous tous et cela derrière la vision de notre haute autorité politique. Je voudrais d'ores et déjà annoncer que suite à mes obligations d'État, je serai obligé de m'affronter un instant, bien sûr en restant de cœur avec vous dans les travaux qui vont se dérouler. Que Dieu bénisse l'Union sacrée de la nation, que Dieu bénisse nos travaux, que Dieu bénisse la République démocratique, son peuple et son président. Fatibé, 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 Fatibé. Je vous remercie. Merci d'applaudir bien fort pour son Excellence le Premier ministre Jean. Chers membres du comité technique, bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais, en guise de mots de bienvenue,
n'avoir qu'un seul mot, celui des remerciements. Remerciements de la haute autorité de l'Union sacrée de la Nation pour avoir reconduit, présent à ces assises du premier congrès de l'Union sacrée de la Nation. Nous vous remercions pour cela, parce que cela témoigne de notre bon vouloir de cheminer ensemble. Et à cet instant précis, ce jour précis, du 1er octobre 2023, l'Union sacrée de la Nation se réunit pour désigner son candidat à la présidence de la République démocratique du Congo pour ces élections du 20 décembre 2023. Je voudrais ici vous rassurer, comme le slogan le dit souvent, que nous sommes bel et bien du bon côté de l'histoire. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali yo nzele bukana kitope oboy. La carte Légende News télévision. Vous s'abonner et vous abonnez parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.